Bon, ben, salut tout le monde. Merci de votre présence ici devant les bureaux de notre ministre de l'Environnement, M. Charette. On est en attente de la décision du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il y a eu consultation des citoyens pendant les derniers mois, depuis le mois d'avril, et éventuellement, le ministère va devoir prendre une décision sur la suite au niveau du projet Stablex. C'est quoi Stablex? C'est une entreprise qui s'est établie au début des années 80 à Blainville. Elle s'est établie par un décret ministériel et on a la flotte en ce moment. Par décret ministériel, un peu sur le dos des citoyens de Blainville. Et là, on importe des déchets industriels dangereux des États-Unis, de l'Ontario, vous pouvez voir un peu sur les sacs ici, et du Québec. Et on enfouit ça à l'intérieur de ce qu'on appelle des cellules d'enfouissement étanches. Par contre, le problème, c'est que les citoyens ont découvert lors du processus de consultation publique, en présence du ministère de l'Environnement, en présence du promoteur, on a découvert en fait que les cellules ne sont pas véritablement étanches. C'est-à-dire que les tuyaux de sécurité qu'on met en dessous des cellules pompe en permanence du lexivia. Donc, ça veut dire que l'eau pénètre dans les cellules et traverse le procédé qui devrait être solidifié, stabilisé. On a appris aussi qu'en Angleterre, où on a développé le procédé, on n'utilise plus le procédé Stablex comme ça sur des vastes sites d'enfouissement. Merci pour le parapluie. Donc, on n'est pas dans une situation actuelle où les citoyens ont gagné leur cause. On a gagné simplement une manche. Cette première manche-là, c'est la ville de Blainville qui a décidé de se retirer du dossier. Et en ce moment, la balle est rendue dans le camp du ministre Charette. On espère actuellement qu'au niveau du ministère, on a bien compris l'absurdité complète du procédé dans lequel on est actuellement. Stablex est à Blainville depuis plus de 40 ans. Le mal est déjà fait. Stablex s'est implanté en contrepartie d'obtenir une sortie d'autoroute. On l'a eu. On a maintenant 5 cellules. La dernière est presque pleine. D'où la cellule numéro 6, le projet de réaménagement. Donc, on a dû faire plein de conseils municipaux pour avertir, interpeller la mairie, l'administration en place, 2 manifestations et une mise en demeure. Et maintenant, ça y est, la ville de Blainville a accepté de résilier l'entente sans compensation. Alors, c'est une belle victoire municipale. On est très contents. La cellule numéro 6 est implantée à 1,5 km du dernier quartier résidentiel qui a été construit, le quartier du Maréchal. Dans ce quartier-là, il y a à peu près une 160aine de familles qui habitent là. Donc, 1,5 km, la cellule est là. Ça, c'était la cellule numéro 6 réaménagée. Donc là, ça fait plus place. Cellule numéro 6 originale, à 300 mètres du quartier résidentiel. Donc, on est encore dans l'urgence. On est là aujourd'hui parce que là, maintenant, c'est du ressort du ministère de l'Environnement de M. Charette. Donc, M. Charette, on veut pas de la cellule numéro 6 originale, s'il vous plaît. Le mal est déjà fait, on n'en veut plus. On le sait qu'il y a une gestion des matières dangereuses et toxiques à gérer. Parlons-en. C'est le temps de reprendre votre pouvoir, de faire acte d'un geste complètement environnemental. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, d'agir pour protéger les citoyens de Blainville, protéger la ville, protéger les générations futures. Merci. Alors, écoutez, aujourd'hui, hier, c'est-à-dire, je consultais le site du ministre de l'Environnement et je voyais écrit au début, notre mission est de répondre aux besoins des citoyens dans leur démarche auprès des organismes gouvernementaux. C'est ça qui est écrit à la porte du ministre de l'Environnement. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande, Monsieur le ministre. On vous demande d'agir dans l'intérêt de l'environnement, dans l'intérêt de la santé des citoyens, de leurs enfants. Et c'est pourquoi vous avez été élus. Nous vous demandons de respecter le fait qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale à Stablex.
Nous vous demandons de refuser, de vous opposer, de vous battre contre la tutelle des lobbies économiques et de vous ranger du côté du bien commun plutôt que de l'avidité et des profits à court terme. Nous vous demandons de reprendre la mission du ministère de l'Environnement. Quelle est cette mission? C'est le protecteur des écosystèmes, le contrôleur des activités polluantes. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous n'avez pas à être l'accompagnateur des projets économiques, des lobbies économiques. Votre mission, elle est déjà définie depuis longtemps. Respectez, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. On vous demande donc un moratoire et on pousserait l'idée du moratoire, tant qu'à moi, aussi loin que possible. Ça pourrait aller à re-questionner les autorisations à venir que vous pouvez accorder et les autorisations passées que Stablex a obtenues dans des conditions très questionnables. Alors, c'est ça notre message, Monsieur le ministre. Portez notre voix au Conseil des ministres et rangez-vous du côté des citoyens. Merci. Dans le fond, nous, nos positions sont claires. On est contre tout projet qui peut faire en sorte qu'on perde des espaces verts, qu'il y ait des dangers environnementaux qui posent sur notre région. Pour nous, ça nous inquiète énormément qu'il y ait des possibilités de fuite qui puissent contaminer l'eau potable, parce que la qualité de l'eau, c'est un enjeu qui est vraiment nécessaire à la survie de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Pour nous, c'est clair que le projet doit être refusé. Puis pour nous, le gouvernement n'écoute pas les citoyens, qu'on espère que sur cette cause-ci, ils vont enfin commencer à écouter les citoyens et citoyennes qui mettent de la pression pour que ce projet-là ne passe pas, parce que pour nous, c'est évident que ça nous inquiète énormément pour notre futur, par-dessus tous les autres enjeux environnementaux comme la crise climatique. Puis on pense que c'est une action qui est vraiment très facile à prendre pour le gouvernement. Puis on se questionne pourquoi il ne l'a pas encore prise d'annuler ce projet très polluant. Merci. Depuis ce printemps qu'on accompagne les citoyens de Blainville à se mobiliser contre l'agrandissement du site de Stablex pour plusieurs raisons. Toutes les raisons qui ont été nommées d'abord, mais également pour la protection de notre ressource en eau. Le site Stablex qui est visé est à 6 km à vol d'oiseau de la rivière des Mille-Îles, qui est un cours d'eau indispensable pour l'approvisionnement en eau potable de plusieurs villes d'importance au Québec. Donc, avec d'autres citoyens, on a eu la chance d'aller rencontrer les mairies et les MRC des Basses-Laurentides qui seraient touchés par un cas de déversement toxique dans nos eaux potables du Québec. Et ils sont tous du même avis que la mairesse de Blainville qui s'est opposée au projet. On doit cesser les activités de Stablex qui sont très à risque d'avoir des déversements, des contaminations. On a également pris part à des discussions avec la communauté métropolitaine de Montréal qui ont déposé un mémoire. Et dans ce mémoire, ils s'opposaient également à ce projet d'agrandissement parce que ça va carrément à l'encontre des objectifs de protection du territoire qui ont été pris par la communauté métropolitaine de Montréal, mais également par le gouvernement du Québec en décembre dernier lors de la COP15. On vise 30% de protection du territoire et de la biodiversité. La Grande Tourbière de Blainville représente le plus gros milieu humide de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est indispensable qu'on protège ce milieu-là. Ce qu'on demande aujourd'hui au ministre Charette, c'est d'aider les mairies qui font front face à Stablex, de protéger leur territoire et de fournir en fait des services écosystémiques à la population locale. Donc, tout ce que peut apporter une tourbière en termes de régulation d'eau, de filtration pour la qualité des eaux également. Alors que le rapport du BAP doit être remis au ministre aujourd'hui, alors les citoyens, nous, les citoyens, les groupes de citoyens et les groupes environnementaux, on se réunit ensemble pour porter notre parole, en fait. L'implication citoyenne est de plus en plus présente, s'organise de plus en plus pour crier notre inquiétude par rapport aux défis qu'on a au changement climatique, à la perte de biodiversité. Et le projet Stablex est un projet pharaonesque qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui dans la situation actuelle de crise qu'on traverse. Alors, voici nos revendications. 1. Que tout projet de cellule 6 soit rejeté, la nouvelle et l'ancienne. 2. Qu'un moratoire soit décrété sur l'importation des déchets dangereux.
Et 3, qu'une réflexion participative soit entreprise sur la stratégie québécoise de la gestion des déchets dangereux. Alors voici notre message aujourd'hui, un message qu'on adresse directement au ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, et tout le monde qui est ici, ensemble, dans la même direction. On continue ensemble et on va être là, on va continuer d'être là pour continuer cette bataille, pour préserver l'environnement, pour nous, nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants, à court, moyen et long terme. Simplement pour mentionner au ministre que la ville de Blainville a résilié l'entente et ne veut plus du projet. Simplement supporter la décision de la ville de Blainville, point final. On ne veut pas de Stablex. C'est terminé. Merci.